Cette semaine, à l'émission Place aux maires, vous aurez l'occasion de visionner une conférence de presse que j'ai tenue en rapport avec certains commentaires de la Fédération professionnelle des journalistes. Je voudrais vous dire pourquoi j'ai réagi comme ça avec la Société Radio-Canada, qui, même son directeur a dit qu'il voulait jouer le rôle de l'opposition, ce qui n'est pas du tout dans ma conception des choses. Un journaliste, d'après moi, doit rapporter des faits. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est que Radio-Canada, sûrement par l'intermédiaire de la partie régionale, a décidé que Ville de Saguenay passera à la facture. Les journalistes de la facture sont venus ici avec des questions toutes préparées, là, très bien, puis on sait qui, là, puis c'est pas pour rien que j'ai dit à Radio-Canada qu'on était très déçus, pour faire mal paraître la Ville au niveau provincial. Au niveau de la Ville, je vois pas tellement de problème. Tout le monde nous connaît, tout le monde a vécu les procès, tout ça. Mais là, ils recommencent. Écoutez, ils font juste que recommencer l'aube-là en prétendant toutes sortes de choses. Ça s'est passé en 1999, avant la fusion. BTF, Bertrand Gérard, je pense qu'une entreprise comme la nôtre qui congédie personne pendant 13 ans, puis qui n'a aucun reproche à faire à ses employés pendant 13 ans, il y a peut-être des villes qui font ça, là, mais ce n'est pas vraiment notre genre. Il arrive des événements, tu as 1500 employés, c'est normal. Sauf que le fait qu'on essaie de salir la ville à ce point-là, avec toutes sortes d'insinuations. Après ça, on nous parle des taxes qu'on a augmentées l'année dernière. Vous le savez, pardon, le ministère des Affaires municipales vient de publier ses nouveaux chiffres. S'il y en a qui veulent des tableaux, vous me demanderez. Et avec les nouveaux chiffres qui ont été publiés, c'est ceux de 1999, mais en augmentant de 16 il est facile de voir qu'il aurait fallu augmenter d'un autre 23 pour être dans la moyenne. Mais ce n'est pas ça qu'ils disent. Hey, c'est scandaleux comme les taxes sont chères, c'est scandaleux. En tout cas, c'est l'impression qu'ils m'ont donnée. Alors, je trouve que c'est malsain, c'est de travailler à l'encontre de la Ville, et le vase a débordé au moment où j'ai appris qu'on aurait une émission à la facture qui, d'ailleurs, devait passer mardi de cette semaine. Il est retardé pour des raisons que j'ignore. Ils n'arrêtent pas d'appeler ici pour demander toutes sortes de renseignements. On leur fournit renseignements au fur et à mesure qu'ils les demandent. On ne fait pas comme Radio-Canada, parce que vous savez que Radio-Canada, je disais 1000, là, mais ce matin, on a sorti les articles, on a bien vérifié, c'est 900. Ils ont 900 dossiers d'articles, de demandes d'information. Vous savez que c'est un organisme public soumis à la loi d'accès à l'information, comme la Ville, et ils ont 900 demandes pour lesquelles ils ont été condamnés à donner l'information, et ils ne l'ont pas donnée. Ils vont en cours d'appel. 900. Je pense qu'en matière de délivrance d'informations, ils n'ont pas tellement de morale à me faire. Il n'y a pas un maire au Québec qui est disponible comme je le suis. Vous me réveillez à 6 heures tous les matins. Vous avez tous mon numéro de téléphone privé. Je réponds à toutes vos questions. Et je voudrais bien que vous pensiez que je ne vise pas l'ensemble des journalistes. Il y a 80... Honnêtement, là, je dirais 95 des journalistes qui sont corrects. Ça ne veut pas dire qu'on pense pareil, mais je veux dire qu'ils ont un comportement qui est normal. 95. Mais tu en as un petit 5 là, dont certains se prennent pour d'autres en bon français, là, puis qu'ils arrivent ici. Je vais vous donner l'exemple encore hier matin. Une personne qui arrive ici braque sa caméra directement dans la porte de mon bureau et elle refuse de partir. J'ai dit, je ne peux pas, je travaille, j'ai un dossier. Non, il faut que je me libère. C'est pas grave, je vais passer la journée ici. Ça, ce n'est pas la première fois que ce journaliste-là le fait. C'est du harcèlement, là. Puis la maison chez nous, le téléphone à 6h30, puis je dis à tout le monde de m'appeler, j'en veux pas là-dessus. Je l'ai un peu choisi, c'est moi qui ai donné mon numéro de téléphone à tout le monde, c'est moi qui ai dit à tout le monde de m'appeler. Mais vous n'avez pas un maire plus disponible qui donne tous les chiffres. Vous êtes plusieurs ici, là. J'aimerais ça qu'il y en ait un qui me dise une information que je lui ai refusée dans 13 ans. Dites-moi-les, là. Vous êtes là, là? Est-ce qu'il y a une information que j'ai refusée dans 13 ans? Une. Puis nommez-moi le maire de Gatineau pour le fun, le maire de Longueuil. Le voyez-vous des fois? Le maire de Laval, le maire de Trois-Rivières, le maire de Lévis. Ils font leur job. Ce sont de très bons maires. C'est peut-être mieux. Ils font de l'administration de très bons maires. Mais comme disponibilité envers les journalistes, il n'y a pas un maire au Québec, puis je remonte très loin dans l'histoire, qui est aussi disponible que moi. Puis d'ailleurs, je tiens à vous dire que c'est un peu trop. Écoute, je suis dans une réunion, là, si je ne sors pas, le journaliste n'est pas de bonne humeur.
Je suis en plein milieu d'une discussion, de négocier une affaire, puis le journaliste est à l'autre bord de la porte, puis si je le fais attendre 5 ou 10 minutes, il est fâché. Là, ils ne sont pas tous de même. Il ne faut pas que j'exagère, mais il y en a certains. Puis quand j'ai ciblé Radio-Canada, je sais pourquoi. Je me suis dit, écoute, Radio-Canada, vous voulez faire ça, vous voulez nous emmener à la facture pour faire mal paraître, pour salir la ville la mieux administrée du Québec. Et n'oubliez pas que les taxes, avec l'augmentation qu'on a apportée, là, c'est 486 $ qu'on laisse dans les poches de nos citoyens chaque année. N'oubliez pas une affaire. Une auto de police, qu'elle soit à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Lévis, elle coûte le même prix. Un camion de pompier coûte le même prix. Un pompier coûte le même prix. Tous les services coûtent le même prix. Mais nous, on laisse 486 $ dans les poches de nos citoyens et on donne un service qui doit être au moins comparable parce que le taux de satisfaction il est supérieur à toutes ces villes-là. C'est la meilleure administration de toutes les villes du Québec. Puis Radio-Canada nous envoie la facture pour enquêter sur un peu, on sait ce que c'est la facture, l'intégrité, on sait ce que c'est, on sait à quoi ça tourne ces émissions-là. Ça, je tiens à vous dire que je ne l'ai pas digéré. Et j'ai dit à Radio-Canada, c'est bien de valeur, vous savez que dans la région, vous n'êtes pas capable de convaincre les citoyens qu'on n'est pas bon parce que c'est le contraire que disent les citoyens. Toutes les fois, les citoyens sont satisfaits. Ma job, ce n'est pas de satisfaire les journalistes, c'est de satisfaire les citoyens. J'ai été élu pour gérer la ville. Le plus bas taux de taxes et le meilleur service. Je n'ai pas été élu pour satisfaire les journalistes. Hey, Radio-Canada, depuis qu'ils ont ouvert le nouveau bureau, là, il y a du monde, hein? Ça téléphone. Jusque-là, j'ai pris un téléphone. Mais je tiens à vous dire que c'est quasiment aux heures, là. Juste cette boîte-là, ça vient, là. Il y a des fois, là, des matins, là, il y a un matin, entre autres, là, il m'appelait un après l'autre. Je ne dis pas qu'il était détestable, là. Il était gentil, puis la majorité sont gentils. Je ne voudrais pas que vous pensiez que toute la boîte de Radio-Canada, à Saguenay, je ne parle pas de provincial. Le provincial font de très belles émissions, puis c'est de très grande qualité. Ça, écoutez, je pense que personne ne va s'ostiner là-dessus, puis ce n'est pas du tout l'objet du débat. Toutes les émissions RDI, tout ça, ce n'est pas du tout l'objet. Je parle de certains individus qui sont à Radio-Canada, à Chicoutimi, ils ont dépassé les bornes. Et en passant, je ne suis pas obligé, pas du tout, de répondre à un journaliste. Il y a un service de relations publiques ici, comme dans toutes les villes. D'ailleurs, les autres villes ne le font pas. Pourquoi moi je serais obligé et les autres villes ne le font pas? Avez-vous déjà vu la mairesse de Longueuil, vous autres, répondre à une question publiquement à la télévision, tout ça? Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, je dis pas, elle fait peut-être un travail extraordinaire. Des fois, c'est ceux qui sont dans l'ombre qui font les plus beaux travaux. Je ne dis pas un mot d'elle, là, peut-être extraordinaire. Mais vous ne voyez pas. Hein? Nous autres, on a un service de relations publiques. On a un service de demande à l'accès à l'information. On répond tout le temps. Jamais. Donnez-moi un exemple où on n'a pas répondu. Il y en a eu un depuis que je suis maire. On avait une raison particulière. Il y en a 900 à Radio-Canada. Alors là, je tiens à vous dire que la raison pour laquelle je me suis comporté comme ça avec Radio-Canada, et en passant, que je vais continuer de me comporter comme ça envers Radio-Canada, au moins jusqu'à Noël, qui me laisse respirer, là. Qui me laisse respirer, là, j'en ai sur le cœur avec eux autres. Il y a des limites, là. Ce n'est pas la première fois. Ça rentre ici, ça rentre dans mon bureau, ils sont chez eux, on est à nous autres, c'est un endroit public. Il y a une façon de se comporter que les autres médias ne font pas. Mes relations avec tous les médias à date, c'est très bon. Là, ils ont trouvé des petits individus. Il y en a. Il est arrivé des affaires, il y en a. Mais ils n'ont pas noté, par exemple, toutes les fois que les journalistes n'ont pas été déplaisants. Et je le comprends. Je comprends très bien que dans l'espace de 13 ans, il y a des journalistes qui, à l'occasion, ont été déplaisants. Ça fait partie de la vie, ça. Hein? Des fois, il y a des affaires qui t'arrivent dans la vie. C'est la même chose avec les employés de la ville. C'est la même chose avec tout le monde. Mais attendez-vous pas d'avoir une mitaine qui va gérer la ville, là. Les 1500 employés, je veux que les taxes baissent, je veux avoir le plus bas taux d'endettement. Il ne faut pas que je sois mou. Les citoyens ils ont décidé qu'ils allaient élire un maire qui avait du caractère. Parce que je ne me suis pas révélé après l'élection, là. On s'entend-tu là-dessus, là? Mais j'ai toujours été le même. J'ai même été pire que ça. Il y en a qui me disent que je m'adoucis trop. J'ai toujours été très vigoureux dans mon administration et il faut que ça soit comme ça si on veut obtenir des résultats. Et on obtient des résultats, et je vais continuer comme ça. Puis les journalistes, vous me prendrez comme je suis. Ce n'est pas à vous autres d'apprécier mon travail, c'est aux citoyens. Puis je suis convaincu que je vous donne un excellent... Je vous livre l'information d'une façon excellente. Mais le citoyen aux élections, il décidera. Puis à date, ça va bien. D'ailleurs, là, je ne veux pas vous mépriser, là, mais ça ne peut pas être pire qu'avant les dernières élections.
regardez le quotidien, la première page, le samedi des élections, là, ça ne peut pas être pire. Puis mon pourcentage a monté à 78 %. Je ne suis pas certain que vous avez l'influence que vous pensez avoir. Je ne suis pas certain de ça, pas tout. Puis moins j'en suis certain, plus je réalise que c'est vrai. Vous avez l'obligation, le devoir de rapporter des faits. Les journalistes, c'est votre devoir. Pas de prendre position comme vous le faites. Je suis un peu malheureux de parler de même parce que j'ai l'air à m'adresser à tout le monde. Puis c'est pas vrai. Je vous le dis, c'est 5 5 là, je nommerais, là, moi, 3 personnes. Puis il y en a combien de journalistes dans la ville? Il doit y en avoir 150. Je serais capable d'en nommer 3 vite, là. Il y en a que je trouve moins bons, mais ils ne sont pas déplaisants. Ça, c'est la vie. Ça, dans le monde, il y a du des bons puis des pas bons. C'est la vie. Alors, je tenais à faire cette mise au point-là. Et puis, je tenais aussi à vous signaler qu'il est louable de respecter la démocratie. Et la démocratie, ça commence par des élections. Et c'est le vœu de la majorité de la population. Et la majorité de la population désirait qu'il n'y ait pas d'opposition. Et la démocratie, ça se définit ainsi, c'est la majorité qui impose sa loi. Il y a des gens qui ont présenté des candidats et il y a des équipes et ils n'en ont fait élire aucun. Ce n'est pas de ma faute. C'est le citoyen qui en a voulu ainsi. Il l'a fait comme ça. Et c'est ça que je respecte. Quand le citoyen décidera qu'il y a la moitié des conseillers qui sont de l'opposition, je me soumettrai, et quand je ne ferai plus ça, là, je ne serai plus un bon maire. Je dois me soumettre aux vœux des citoyens, pas aux vœux des journalistes ou de certains journalistes. Je m'excuse, je parle tout le temps des journalistes, puis je le dis un peu à contre-cœur. C'est parce que ce n'est pas vrai que c'est l'ensemble des journalistes. Sauf que ceux qui ont commandé l'émission La Facture, je l'ai sur le cœur, faire passer la ville pour une ville qui est... En fait, c'est qui va ressortir de ça. Hein? Ils ont pris le compte, j'ai vu ça, là. La dernière fois qu'on a eu le compte de taxes, il y a eu une réévaluation des maisons. La moyenne... il y a une moyenne dans ça. Il y en a qui montent plus, puis il y en a qui baissent. On le sait, c'est ça une réévaluation. Ils ont pris des comptes qui ont monté le plus. Il y a des personnes, aux dernières, qui ont pu monter de 30 %. Mais la moyenne, c'est 16 %. Mais eux autres, là, ils vont afficher un gars là, qui dit « Tiens, moi, j'ai monté de 30 %. C'est sûr. Puis la population ne fera pas l'enquête. Ça a l'air de quoi? Alors qu'on est moins taxé qu'ailleurs, qu'on invite les gens à venir nous rencontrer et à venir habiter ici parce que la ville est mieux administrée, qu'on a des équipements, qu'on est après transformé en ville. Alors ça, c'est des informations, je sais d'où ça part. Quand ça fait 13 ans que tu es maire, tu as l'oreille un peu, là, tu sais tout d'où ça part. Mais monsieur le maire, l'émission, vous ne l'avez pas encore dit. Vous en parlez. Le simple fait de l'avoir commandé, je trouve ça très malsain.